Polo, on est samedi, il y a une grosse soirée hier soir. Je promets pas d'être aussi volubile que hier soir. Non, mais t'es en train de savoir si elle avait perdu de l'âne pour rien ou quoi. Pour ce qui est de l'état actuel de la maison, là on est arrivé à un moment de notre histoire où on essaie de la pérenniser, où on essaie que la maison du peuple ça devienne une institution qui dure dans le temps. Pour ça on a plusieurs options qui s'offrent à nous. La première et la préférée de la maison et la moins réalisable, c'est de développer une activité qui nous permettrait d'avoir les moyens d'avoir notre propre bâtiment et notre propre terrain à la campagne pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. Parce que tant qu'on sera dans un bâtiment squatté, on sera limité dans nos activités. J'en parlerai un peu plus tard sur ce point-là. Pour l'instant, je vais parler sur... N'hésitez pas à poser des questions, les gens qui en ont. Pour ce qui est des avancées qu'on a à l'heure actuelle, pour l'instant, on a essayé de pérenniser la maison parce que on n'a jamais pensé avoir eu les moyens de pérenniser en achetant un bâtiment parce qu'on ne pensait pas avoir les ressources. On ne pense pas les avoir un jour non plus. Pour l'instant, on est parti dans la négociation à avoir un bail précaire avec le propriétaire, comme on en avait déjà un, qui nous permettrait de continuer à rester ici jusqu'aux travaux. Pour l'instant, le propriétaire, comme je vous ai un peu expliqué hier, c'est une guerre d'influence envers le diocèse qui joue depuis 1 an et demi. Et pour l'instant, on a réussi quand même à faire le poids pour que le diocèse accepte de porter un bail précaire avec nous, et notamment une famille, un toit, qui est prêt à porter le bail avec nous. Mais pour ça, il demande qu'on ait le soutien des institutions, et notamment de la mairie. Et ça passe par le financement d'un travailleur social pour une famille, un toit, qui est la condition sans laquelle ils ne porteront pas le bail. Mais si la mairie s'engage à porter le bail, à financer un travailleur social, on aura un bail. C'est pour ça qu'on essaie de mettre la pression et d'obtenir un rendez-vous avec la mairie depuis un bout de temps, en sachant que nos demandes de rendez-vous à la mairie elles sont ignorées. On a eu une visite de Pasco qui est venu une fois cet été, sans suite. Pour l'instant, la mairie nous ignore. Elle dit publiquement qu'elle n'est pas contre, mais c'est tout ce qu'elle dit. Voilà. Pour l'instant, des avancées qu'on en est, nous, comme je vous ai expliqué hier, on fait partie du collectif Personnes à la rue. J'ai peut-être pas donné trop de détails sur le collectif Personnes à la rue hier, mais c'est un collectif de beaucoup d'associations nantaises, l'autre cantine, la LDA, la Ligue des droits de l'homme, RSF, Médecins du Monde et C'était la Ligue des droits de l'homme qu'on lançait ce truc-là. Je sais pas la genèse. Je sais pas la genèse du collectif Personnes à la rue, mais c'est un gros collectif nantais qui comprend plein d'associations qui luttent contre la précarité et les personnes à la rue et le mal logement. Du coup, nous, ça faisait du sens qu'on rentre dans ce collectif. Et ça fait 1 an qu'on est investi dans ce collectif. Et pour l'instant, l'intercollectif a demandé un rendez-vous à la mairie au nom de l'intercollectif pour parler de la maison du peuple. Et on espère que par ce biais-là, on obtienne un rendez-vous avec la mairie afin de pouvoir discuter. Et qu'ils arrêtent de nous ignorer. Ça, c'est pour ce qui est de la pérennisation de la maison. Comme je vous ai dit, ça a des avantages et des inconvénients. Si on fait affaire avec la mairie et les institutions, ils vont tenter de nous normaliser, de nous aseptiser, de nous enlever le côté autogestion et de mettre des opérateurs d'État qui vont gérer le lieu à notre place. Ça, c'est inenvisageable. On veut bien travailler avec tout le monde, mais tout en respectant les fondements et qu'est-ce que c'est la maison du peuple. On est ouvert à toute proposition, mais ça ne doit pas changer notre ADN militant. Pour ce qui est de la pérennisation, de l'état actuel, je crois que je suis à peu près bon. Oui. Comme hier, je vais le répéter 3 ou 4 fois, mais là c'est encore pire qu'hier. Grosse soirée hier soir à la maison du peuple, du coup je suis pas très loquace aujourd'hui. J'ai pas forcément l'esprit très clair.
Du coup, pour la pérennisation, on en est là. Du coup, on continue pour mettre la pression à la mairie et aux différentes institutions. Il faut que nous, on fasse un travail vraiment important sur collecter des pétitions, avoir un maximum de soutien dans la population, dans le voisinage, s'allier avec les initiatives existantes, comme le collectif de voisins qui est en train de se monter contre le projet qu'il y a sur ce lieu. Ça, c'est un truc que j'ai pas parlé hier, mais sur ce lieu, il y a un projet de centre commercial et de logement de haut standing. Ils disent qu'il y aura des logements sociaux, mais on sait tous que c'est faux. Il y en aura peut-être 2. Mais ils ont prévu de faire des grands appartements et un grand centre commercial et à faire un trou dans le bâtiment qui est au milieu de la, au milieu de la maison, là, pour traverser jusqu'à la rue du Calvaire. C'est un projet énorme. Encore un énième centre commercial en centre-ville. Je ne suis pas sûr que ce soit l'utilité dessus, mais il faut vraiment que nous on se rallie à toutes les initiatives qui vont dans notre sens. Ça, c'est vraiment le point important. Et aussi avoir un maximum de soutien et créer vraiment un réseau de solidarité et de soutien à travers la ville et même au niveau national s'il faut. Il faut vraiment qu'on bosse là-dessus. C'est vraiment l'axe prioritaire pour la pérennisation de la maison. Et que pour la pérennisation, même pour tous les aspects, c'est vraiment l'axe prioritaire de la maison, c'est créer du lien. Et c'est une des fonctions de la maison, créer du lien avec les militants, avec les habitants, avec le peuple. Il faut qu'on crée du lien un maximum pour pouvoir perdurer. Du coup... Ouais. Et pour ça, il faut faire partager le lien qu'on a sur notre Facebook un maximum avec la pétition en ligne et notre cagnotte qu'il faut faire circuler, qu'il faut en parler un maximum. Il va falloir qu'on prenne des pétitions en papier, qu'on aille les faire signer au centre-ville, chez les voisins, partout. Il va falloir qu'on se bouge vraiment dans les mois qui arrivent là pour aller faire signer un maximum de pétitions, faire parler de nous un maximum. Parce qu'on est assez connu dans le milieu militant, mais la plupart des gens qui se bougent pas, on va dire, on n'existe pas, quoi. Voilà. Je vais faire un petit point sur le social de la maison. Le social de la maison, comme j'ai expliqué hier, c'est un point important de la maison du peuple de Nantes, parce que c'est pas forcément le cas des autres maisons du peuple passées ou d'autres villes. Nous, c'est un point très important de la maison. C'est un point qui... Bonjour. C'est un point qui nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Comme j'ai dit hier, on n'était pas préparé à la problématique sociale qu'il y a à Nantes, notamment le nombre important de personnes à la rue, de migrants qui sont à la rue et en détresse. C'est un truc qui nous a demandé beaucoup de boulot. Maintenant, on est à peu près rodé sur l'affaire. On a toujours des petits couacs, vous savez, il y a des gens qui dorment sur le canapé, ça arrive toujours. Il y a toujours des couacs, mais dans l'ensemble, on est bien rodé. Et ça nous a pris beaucoup de temps. On a mis de côté notre côté militant, qu'on a laissé un peu à la base, mais qu'il va falloir qu'on reprenne activement dès maintenant. Notre côté militant, comme je vous ai expliqué, ici, on a tout le début de l'histoire de la Maison du Peuple. On a fait des réunions de convergence de lutte, où on a invité un maximum de personnes, des étudiants. Il y a beaucoup de collectifs de lutte nantais qui se réunissaient ici pour s'organiser ensemble. Et en l'occurrence, pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'était un truc assez fort. Avec l'essoufflement des Gilets jaunes, ce côté-là a un peu périclité. Pour les gens de la maison qui ne savent pas péricliter, ça veut dire baisser. Ça a un peu baissé et qu'au final la problématique sociale avait pris vraiment une place trop importante et ça nous a pris beaucoup d'énergie et de temps. Maintenant qu'on est rodé, on va pouvoir consacrer cette énergie à autre chose. Aussi le côté social de la maison, tous les aspects de la maison sont imbriqués avec les autres aspects de la maison. Par exemple pour le social, maintenant qu'on est un peu rodé dans l'accueil, il faut qu'on augmente le processus de ce qui vous a amené tous ici dans cette salle. C'est-à-dire les gens qu'on héberge, il faut qu'on les implique, qu'on trouve des solutions pour les impliquer de plus en plus. Comme j'ai expliqué à la base, pratiquement tous les gens qui sont dans cette salle ou dans l'équipe de la maison maintenant, c'est des gens qui sont venus ici pour un hébergement et qui maintenant font partie de l'équipe. Ça, c'est un truc qu'il
faut améliorer et qu'il faut qu'on... Enfin, c'est un objectif important de la maison, qu'on arrive à impliquer les gens de la maison. Voilà. Aussi, il va falloir qu'on trouve une solution pour les gens, parce qu'on ne pourra pas tous les gens ont une conscience militante. Et il y a des gens qui ont leurs problèmes de famille et qui vont plus penser à eux, mais c'est comme ça. Et à nous de les aider à s'en sortir aussi. Comme je disais hier, on n'a pas pour vocation de les renvoyer dans le système, même si on les en empêche pas. À nous de réfléchir à des solutions qui leur permettraient de ne pas retourner dans le système capitaliste contre lequel on combat. Et à nous d'essayer de créer des alternatives à leur proposer. Ça, c'est un des trucs qu'il va falloir qu'on développe beaucoup dans cette maison. Je mélange peut-être un peu le futur et le présent de la Maison du Peuple en même temps, mais voilà. T'inquiète, monsieur. Voilà. Et comme je vous ai dit, il y a aussi le côté, que ça, c'est lié au côté militant, mais c'est lié aussi au côté culturel. Par exemple, moi, André et Nas, s'il n'y avait pas cette maison, on n'aurait jamais fait un groupe de musique. Il y a ce côté-là, à impliquer les gens à faire des activités culturelles, musicales, artistiques, diverses. C'est pour ça qu'on essaie de développer un maximum d'activités ici, que les gens, le milieu artistique, le milieu sportif, ou même les cours de français et tout, tous ces genres d'activités, qu'il y a un maximum d'activités dans ce genre, dans cette maison, qui se développent, pour créer du lien avec les autres militants, parce que c'est les gens qui donnent des cours de français, qui donnent des activités sportives et culturelles dans cette maison, la plupart sont des militants. Il faut vraiment qu'on développe ces activités pour pouvoir impliquer un maximum de personnes dans la maison et qui trouvent un espace où s'exprimer. Voilà. Pour ce qui est du côté militant de la maison, comme je vous ai dit, on a mis un peu un coup en berne parce qu'on s'est beaucoup occupé de la pérennisation de la maison et pour pouvoir continuer les activités, c'est sûr que si on n'a plus de lieu, ça va être compliqué. Du coup, on a focalisé beaucoup notre énergie sur le lieu en lui-même. Mais il ne faut pas oublier que ce lieu, c'est un espace d'organisation et d'expression politique pour la population. Il faut qu'on se saisisse nous-mêmes de cet espace et qu'on organise des actions diverses et variées. À nous de réfléchir à ça et de mettre ça en place. À savoir pourquoi on se bat, quelle action on veut porter et comment on veut les porter. Et ça, ce sera un travail qui va être fait tous les jeudis à partir de maintenant dans nos réunions. On va continuer à régler nos histoires de torchons et de serviettes le jeudi. Mais il va falloir qu'on parle un peu plus politique à partir de maintenant dans les réunions du jeudi, c'est important. Comme je dis, là, on recommence, là, le 27, il y a une manifestation contre les expulsions et contre le mal logement qui est née, c'est une initiative européenne. Alors, on a lancé ça avec le DAL, l'autre cantine, et derrière, il y a d'autres collectifs qui nous ont suivis. Ça porte beaucoup sur nos épaules parce qu'on est très peu à l'organiser. Mais aussi parce que ça nous concerne nous de plein pied et donc c'est à nous de se saisir de cette opportunité du 27 et une des actions qu'il va falloir qu'on fasse jusqu'au 27 c'est aller coller des affiches partout, aller tracter partout, faire parler de cet événement partout. Il faut en parler partout, il faut qu'il y ait beaucoup de monde le 27 comme j'ai dit hier, non c'est pas hier, c'est comme j'ai dit à Gralin ou je sais plus où. À Berlin, grâce à la mobilisation qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, ils ont réussi à figer le prix des loyers entre 6 € et 12 € du mètre carré en centre-ville de Berlin. Et c'est pas rien. À Nantes, les prix du mètre carré, on est dans les 20 € à 30 €, je crois. Je ne suis pas spécialiste de l'immobilier, mais les prix sont très chers. Les gens qui se vivent, c'est un ostrécie en fait. Ça va les gars, on a le droit de gueuler en fait. Mais c'est possible. On a le droit de gueuler, le loyer, on n'a pas le droit. Enfin, c'est pas normal que les loyers, ça augmente. J'ai pas de parler. En dessous, J'ai une question Zipaï qui me demande, qui me dit pourquoi vous ne créez pas une chaîne TV. Et la chaîne TV, tu l'as déjà, ta TV web. On va parler ça dans la partie culturelle, mais on a plein d'initiatives comme ça qu'on aimerait développer. Mais malheureusement, on a beau faire comme MacGyver avec une pile et un morceau de fil, on fait un laser. Il faut acheter la pile et le morceau de fil, les gars. Il nous manque des moyens pour développer les activités qu'on veut vraiment faire. La solidarité et tout, ça marche. Mais ça a quand même ses limites sur certains aspects. Et niveau vitesse de mise en place surtout. Parce qu'on peut construire beaucoup de choses grâce à la solidarité, mais ça prend du temps. Et si on veut que les choses aillent plus vite, il nous faut des fonds. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. Il nous faut des fonds pour pouvoir lancer des activités dans cette maison.
Et bien sûr, vu qu'on est un lieu militant et anticapitaliste, c'est un sujet épineux, l'argent. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Voilà, comme je disais, il va falloir vraiment qu'on se bouge le cul niveau militant. Vraiment, quoi. Ça, c'est vraiment un des trucs qu'il faut reprendre dans la maison à fond. Un retour aux racines. Parce que c'est la base de la maison, c'est la maison du peuple. Comme je l'ai dit hier, c'est le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. La maison du peuple, c'est un endroit où la population, et notamment les précaires, nous, c'est un endroit où on puisse s'exprimer et qu'on puisse essayer de se faire entendre collectivement. On puisse s'organiser et s'exprimer. C'est vraiment le but de la maison. Nous et les personnes extérieures. C'est la maison du peuple, c'est tout le monde. Les riches, les pauvres, tout le monde. Voilà. Pour ce qui est du culturel, on avance. C'est un côté de la maison qui marche plutôt bien. On a eu un coup de... Suite au Covid, c'est assez paradoxal. On peut moins faire de soirées, ce qui a mis un coup à nos activités propres de la maison. Ça veut dire que les soirées comme on a fait hier, avant on en faisait tout le temps. Tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs, au début de la maison. C'était récurrent. Et ça marchait bien, ça faisait partie des rentrées d'argent de la maison qui nous permettaient de vivre. Sans ça, ça devient de plus en plus difficile. Vous voyez bien autour de vous que sans les événements qu'on organise, c'est difficile de rentrer de l'argent. Surtout qu'on n'aime pas trop demander de l'argent aux gens, même si on a créé une cagnotte et qu'on demande en ce moment parce qu'on n'a vraiment pas le choix par rapport aux factures d'électricité. Mais c'est une chose que moi déjà d'origine j'aime pas faire. Mais on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Mais il faut vraiment qu'on développe des activités à proposer aux gens pour que les gens... Moi je préfère que les gens nous donnent une pièce pour venir participer à un événement ou pour acheter un t-shirt ou un sticker ou n'importe quoi en soutien à la maison du peuple, mais en échange de quelque chose et pas juste faire l'aumône. Si on veut être autogéré, on ne peut pas vivre que des dons sur le long terme. C'est une étape nécessaire pour l'instant, mais sur le long terme, c'est pas un truc, c'est pas un modèle économique viable pour nous en tout cas. Ouais, c'est ça. Et pour ce qui est du milieu culturel, comme je l'ai dit, ça a mis un peu un coup aux activités nous propres de la maison en tant que maison du peuple. Mais ça a eu un côté très bénéfique le Corona. Toutes les salles de culture ont fermé partout. Ce qui fait qu'on a créé beaucoup de liens avec le milieu du spectacle. Par exemple, là on va à Gralin, moi je connais la moitié des personnes qui sont dedans. On a vraiment créé beaucoup de liens avec le milieu culturel, avec le monde du théâtre. Vous vous rappelez, cet été, il y a eu les spectacles de théâtre pendant le confinement dans la cour, avec le spectacle des déconfinés. Il y a eu les danseurs hip-hop classiques et différents qui viennent se répéter chez nous parce qu'ils se retrouvent en manque de salles, parce que toutes les salles sont fermées. Les basketteurs qui viennent, les cours de sport, toutes les activités culturelles et sportives que vous avez vues dans la maison. Certains sont venus parce qu'ils connaissent, ils ont entendu parler de la maison et qu'ils sont venus en soutien et parce que ça a du sens pour eux. Mais beaucoup, c'est parce qu'on était les seuls et que on proposait un service que personne ne pouvait proposer en cette période de Corona. Et on s'est saisi de cette occasion pour tisser des liens avec des gens pour que même quand les salles rouvrent, ces activités continuent dans la maison, parce que ça a plus de sens de faire ces activités-là dans un lieu militant que dans un lieu aseptisé par l'État. Voilà pour ce qui est du milieu du culturel. Je crois que j'ai fait un point à peu près précis. Et du coup, ça c'est pareil que les autres trucs, il faut vraiment qu'on crée du lien. Pour ce qui est du social, du militant et du culturel, là on est une étape de la maison où on est une étape au niveau français où la contestation elle monte dans tous les milieux, que ce soit les étudiants, la culture, le monde de la teuf. Là, tous les milieux sociaux sont en train de se révolter. Et on se révolte tous chacun de son côté. Et la fonction de la maison, c'est aussi de rassembler tous ces gens pour qu'on puisse s'organiser ensemble. Et il faut vraiment qu'on bouge vers ces collectifs et qu'on n'attende pas que ces collectifs viennent vers nous. On fait peur. Je vous dis, c'est comme ça. À nous de rassurer les gens, à nous de les ramener ici, à nous de faire en sorte qu'ils viennent ici pour qu'on s'organise ensemble. C'est notre... Parce qu'on est moche, on pue, on fait peur. On fait peur sur plusieurs étages différents, parce qu'ils oui. ne comprennent pas comment on fait pour avancer, s'organiser, se nourrir. Comme je vous ai raconté hier, il y a une des trucs qui fait peur à beaucoup de monde. Déjà, il y a trois aspects de la maison qui vont rebuter pas mal de monde.
Pour une partie de la population, ça va être les migrants qu'on accueille, qui va freiner pas mal de monde. Une autre partie de la population, ben, c'est les précaires comme nous, les gens à la rue, les SDF, d'accord? Et ça, c'est un truc qui freine, parce que les gens, ils ont des images de squats, de déchets partout, de gens qui se piquent, de bagarres. Ça arrive, on n'est pas des enfants de 6 semaines, on le sait, mais ça arrive, mais c'est pas un truc qui est récurrent, il n'y a pas des gens qui se piquent dans les couloirs dans la maison du peuple. Et c'est clair, c'est pas l'esprit de la maison. et la majorité, j'en choisis, hein, Oui, mais on fait tout pour éviter ce genre de choses. On n'est pas à l'abri de couac, bien entendu, on n'est pas là, on peut pas fliquer tout le monde derrière le dos à tout le monde, on laisse un espace de liberté à chacun. Mais on fait tout en sorte pour que ce genre de truc, ça arrive le moins souvent possible et que ça se passe bien. Ouais. Voilà, et le troisième aspect non négligeable, n'oubliez pas, comme je vous ai dit hier, qu'on est issu du mouvement des Gilets jaunes. Et merci. Le petit gars en chapeau qui est tout calme devant vous, là, il a un petit passif habillé en noir, en manif, assez bon décant. Mais non. Et que le mouvement des Gilets jaunes a fait peur à beaucoup de... Les gens avaient peur du mouvement des Gilets jaunes, il y avait ceux qui étaient dedans et ceux qui regardaient de l'extérieur. Et la médiatisation et certains aspects du Gilet jaune qui ont... Les Gilets jaunes ont leur part de responsabilité là-dedans aussi, à ne pas s'être assez ouvert au reste du monde, et un peu. Il y en a qui ont fait l'effort et tout, mais Au final, c'est un truc qui va des deux côtés. En fait, le mouvement des Gilets jaunes a fait peur à beaucoup de monde, et notamment le côté manifestation qui casse partout. Ça, c'est un truc qui a fait peur à beaucoup de monde, notamment les syndicats et tout ça. Nous, on a ramé à ramener des syndicats dans cette maison, vous imaginez même pas. Mais on sait quand même aujourd'hui que la majorité partie des casses ont été organisées par la police. On le sait aussi. Ah oui, et outre que ça, faut pas oublier que cette maison, ça montre aussi que des gens désespérés qui sont sortis dans la rue pour se révolter pour un avenir meilleur sont aussi capables de se prendre en main et de faire des choses bien et concrètes pour aider les gens, pour s'aider eux-mêmes et pour aider les gens. Bon. La maison du peuple, ça a changé la vie de pas mal de gens. Il y a pas mal de gens que vous côtoyez ici, que vous voyez à peine. Je ne donnerai pas de nom parce qu'il y a des téléphones, mais il y a un grand noir qui gueule souvent dans la cour, il y a un petit jeune qui était là. Il y a beaucoup de gens qui passent ici, des anciens habitants de la maison. C'était des gens pas forcément très fréquentables avant de venir dans la maison. Et ça leur a permis de se reconstruire et d'avancer mieux dans la vie. Hein? De se déconstruire et de se reconstruire. Ça, c'est un des trucs qu'il faut qu'on soit fier dans la maison. On a vraiment aidé beaucoup de monde. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment se garder en tête. Il faut qu'on en soit fier. Ça, c'est... Et moi, je fais partie des gens qui ont quitté son travail pour soutenir Reims. Tu me fatigues. L'aspect social, c'est un vrai truc et c'est trop fort. Ouais. Enfin, on dépasse nous-mêmes nos conditions de SDF, de machin, tout ça. C'est clair. Non, c'est ça. Et en plus, ça va dans les deux sens. Dites-vous bien que les a priori sont dans tous les sens. Les gens d'un milieu un peu plus aisé vont avoir des a priori sur nous pauvres. Mais nous, en tant que pauvres, on a des a priori sur les gens aisés. D'accord et c'est à force de se côtoyer qu'on va apprendre à se connaître. Moi, je dis pas ça. Moi, je suis zadiste, SDF, anarcho-communiste. Des préjugés sur les gens aisés, j'en ai plein. Un être humain. Et c'est en côtoyant des gens qu'on apprend à se connaître. Voilà. Et voilà, on va bientôt finir. Un des points importants qui regroupe tout ça, c'est vraiment créer du lien entre ces activités, entre le social et le militantisme, entre le militantisme et le culturel. Il faut vraiment qu'on crée des ponts entre toutes ces façades de la maison pour que ça ne fasse plus qu'un. Ça, c'est un point important qu'il faut qu'on bosse dessus et qu'on améliore les choses. C'est un des points vraiment importants de la maison. Pour ce qui est de la maison, et je crois que j'ai bientôt fini, pour ce qui est du futur de la maison, continuer de ce qu'on fait à l'heure actuelle, mais aussi développer de nouvelles activités. Comme je l'ai dit, un des points importants qui me tient à cœur dans cette maison et aux gens qui l'ont ouvert avec moi, c'est de proposer une alternative aux gens qu'on héberge pour pas qu'ils retournent dans le système. Ça, c'est vraiment un point très important.
Et pour ça, on a projet avec un ou deux camarades, une fois qu'on aura fait un travail de créer un réseau de soutien de solidarité, d'essayer de monter un projet participatif pour essayer de récolter des fonds afin de monter différentes activités dans cette maison. Comme je vous ai dit tout à l'heure, fabrication de t-shirts, mise en place de services à la personne, créer un label MDP. Que les gens sachent que ben, voilà, la MDP fait des trucs dans divers domaines et que si on a affaire avec nous, on est des gens bien et que ça sert pour une bonne cause. Question de Zibaï, des événements prochainement prévus? Les événements prévus, ce sera d'ici le 27, il y a 2 diffusions de films. La semaine prochaine, il y aura la diffusion d'un film sur les Gilets jaunes qu'un copain a fait, qui s'appelle Il suffira d'un gilet, qui rentrera dans le cadre de s'intéresser à du passé de la maison. T'as pas de date précise? J'attends de voir ça, mais ce sera sûrement samedi, je pense. Samedi prochain? Samedi prochain. Et le week-end du 27 où il y aura la manifestation, j'ai pas encore décidé de date, je vais voir ça avec le réalisateur. Mais il y a la suite de son film qui s'appelle Les Tisseurs de colère, qui retrace différents mouvements de lutte, de Nuit debout à la ZAD, aux Gilets jaunes, et qui parle beaucoup de nos initiatives en dehors de la Maison du Peuple, ce qu'on a fait en allant voyager dans d'autres villes pour donner un coup de main à droite à gauche. Et ce serait intéressant que les gens regardent. Le réalisateur sera là pour qu'on puisse en parler. Et on va faire ça en même temps que le week-end du 27 pour que ça ait du sens avec la manif contre les expulsions. Cool. Voilà. Le premier samedi d'avril, il y aura aussi un migrant qui va venir présenter son livre qui s'appelle L'accueil des sangliers. C'est quelqu'un qui a écrit un livre sur comment il a été accueilli en France par la population française. Zipi, excuse-moi. Et qui viendra présenter son livre des premières semaines d'avril. J'ai pas une visibilité assez. Le livre, il s'appelle L'accueil des sangliers. Je l'ai pas en tête. Mais si tu regardes sur notre page Facebook, je vais faire une publication dimanche ou lundi. Je dois régler les détails avec le monsieur. Voilà. Vu qu'on est dans la catégorie film, il y a. J'avais une question. Le livre, il est en vente ou Oui, il est c'est. libre d'accès Il va être en vente. très prochainement? C'est quelqu'un qui nous a demandé de venir présenter son livre ici et de me faire des dédicaces et de proposer son livre à la vente. J'ai dit oui. J'ai dit oui parce que je trouvais que ça avait du sens qu'un livre sur l'accueil des migrants écrit par un migrant soit présenté à la Maison du Peuple. J'ai trouvé que ça avait du sens avec le combat qu'on a et qu'on n'est pas là pour raqueter des sous aux gens. Si on peut être utile pour que son livre, on entende parler de son livre, c'est cool, tant mieux. Voilà. Pour ce qui est cinématographique, le copain qui a fait les 2 films dont je vous ai parlé va venir le 27. Je vais sûrement lui mettre un coup, si tu regardes Aurel, je vais te mettre un coup derrière les genoux pour qu'il nous fasse un petit reportage sur la maison parce qu'il est assez doué et qu'il faut qu'on continue à faire de la propagande, c'est important. Il y a aussi un réalisateur qui s'appelle Thierry Mercatal, je sais pas, un réalisateur lyonnais qui m'a contacté cette semaine pour faire un reportage. Il fait un film sur les tiers-lieux nantais. Et du coup, il voudrait faire une partie sur la Maison du Peuple. Il vient nous rencontrer le 29, le dernier jour de mars et le premier jour le 31 mars et le 1er avril. Il passera 2 jours ici pour nous discuter avec nous sur ce qu'il veut faire. Du coup, on en saura plus. Voilà. Pour ce qui est des activités qu'on compte développer dans cette maison et qu'on souhaite, là avec la base, on a commencé à mettre en place le studio vidéo en face. Il va falloir qu'on l'équipe. C'est un studio vidéo et juste à côté, on avait l'intention depuis le début de la maison de faire un studio d'enregistrement sono. Pour ça, il nous faut un peu de sous et d'équipement pour l'équiper. Mais une fois qu'on aura le nécessaire, il faudra vraiment qu'on monte ce studio enregistrement vidéo et musical pour pouvoir monter des projets nous-mêmes. Voilà, par exemple, on a des gens qui sont passés dans cette maison qui ont des capacités qu'on n'a jamais exploitées. Alors, par exemple, Mamadou, vous connaissez tous, c'était présentateur de télé au Sénégal.
D'accord? Et lui, il est très intéressé pour faire ce genre de truc, mais on n'a jamais eu le matériel et tout à disposition pour faire un truc bien. Du coup, on est obligé de passer par d'autres biais. Ça complique les choses. Si on avait sur place, nous, du matériel pour proposer aux gens de venir faire des performances, un des trucs qui fait que le gymnase marche et nos activités musicales marchent, c'est parce qu'on a du matériel sono qu'on met à disposition des gens. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément disposition de ce matériel, qui viennent ici pour répéter et s'en servir. Et si nous, on peut mettre à disposition des gens un matériel d'enregistrement musical et vidéo, des gens vont venir se saisir de ce matériel pour faire des projets. Et nous aussi, on pourra s'en saisir. C'est un côté important de la maison. Voilà. Encore Zippy qui me dit: j'ai cru comprendre que l'équipe de la maison avait diminué ces derniers mois. Comment ça se réorganise? Et Rennes, tu peux pas tout faire. Un des buts de la réunion d'hier et d'aujourd'hui, qu'on a ouvert en public, mais qui était à la base centré sur l'équipe de la maison, c'est parce que, oui, on a perdu tous les membres originaux de la maison. Tous les gens qui étaient là au début de la maison, il reste que le dernier viking avec son chapeau à paille, c'est moi. Tout le monde est parti parce que c'est un boulot éreintant. Moi, j'ai pas de vie. Moi, j'ai consacré ma vie à ça et j'ai décidé de consacrer ma vie à ça. Ça va continuer comme ça. Moi, c'est ma vie et je sais que ça. On peut pas demander à tout le monde de faire que ce soit un investissement d'une vie. Il y a des gens avec la fatigue, avec leurs problèmes de vie personnelle, ont décidé d'arrêter la maison et on les comprend. On leur en veut pas. Ils ont été utiles à cette maison. Ils ont apporté leur pierre à l'édifice. Et malgré ce qui s'est passé, je ne vais pas rentrer dans les histoires internes, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a des gens qui ont fait des grandes choses pour cette maison, mais même si à l'heure actuelle, ils sont partis, on leur tire notre chapeau. Voilà. Et moi, j'étais un peu inquiet. Je comprends que les gens sont un peu inquiets parce que l'équipe a un peu diminué. Mais en vrai, moi, un côté qui me rassure, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 1 an et demi qu'on est dans cette maison et 2 ans qu'on est à Nantes. Aujourd'hui, toutes les personnes qui sont dans cette salle sont des primo-militants qui sont investis dans cette maison et vous êtes tous nouveaux dans l'équipe. Et que pour un lieu dur, moi j'ai fait pas mal de ZAD, et pour qu'un lieu militant dure, il faut qu'il y ait du sang neuf. Parce que les gens se fatiguent. C'est comme ça. Même moi j'ai besoin de vacances, même si j'ai décidé de faire ça de ma vie, même moi j'ai besoin de vacances. Et que c'est bien de voir que ça se renouvelle et qu'il y a de nouveaux gens qui s'investissent. Et c'est ça qui donne espoir. Les gens qui sont partis, mais tant qu'il y a des nouveaux gens qui sont prêts à se réinvestir, on va pouvoir avancer. Et il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent parce que l'équipe de la Maison du Peuple a diminué. Mais il ne faut pas oublier qu'on essaie de tisser des liens avec tout le monde et qu'il y a plus de gens qui viennent dans la maison. La base prend de plus en plus de place. On va leur mettre des coups de coude un peu. Mais c'est bien qu'ils prennent de la place, ils sont nombreux, on tisse des liens avec eux. Et pour moi, ils font pratiquement partie de l'équipe. C'est un peu pareil. Et qu'au final, si on prend nous, plus les gens de la base, on est beaucoup plus nombreux que la dizaine qu'on a ouvert cette maison. Je vous le dis. La première maison, on l'a ouvert à une dizaine. Celle-là, on l'a ouvert à 4. On était 4. D'accord? Et on est dans la bonne voie, je suis assez confiant là-dessus. Et c'est votre présence qui me rend confiant là-dessus. Voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour de ce qu'il y avait à dire sur la maison pour maintenant. On va essayer de refaire ce genre d'échange pour parler du futur de la maison. En l'occurrence, j'aimerais bien que les habitants de la maison nous donnent un peu leur perspective future. Qu'est-ce qu'ils imaginent pour la maison? De vous tous là. Tous les gens qui sont ici depuis des mois dans cette maison, j'aimerais bien qu'ils disent 1 ou 2 mots sur qu'est-ce que la maison vous a apporté et qu'est-ce que vous voudriez que pour la maison pour le futur. Ce sera intéressant et ensuite on finira par un petit point en taux parce qu'on a oublié hier de faire le point sur l'histoire, sur l'arrivée de la base à la Maison du Peuple. Et je trouve que ça aurait du sens que ce soit Polo, avant qu'il s'endorme, qui nous fasse un petit point sur l'arrivée de la base. On va pas trop longtemps, parce que du coup, Nassim qui aime bien parler, il va nous commencer. Comme ça, tu vas donner la patate aux gens. Ben non, il va finir. Tu vas finir? Ouais, je serai bien, on va dire à peu
Hier, il y a un petit jeune homme qui m'a dit moi, je suis là depuis le début. Ouais, je suis là depuis le début, moi. Alors, Ouais. qu'est-ce que la Maison du Peuple, ça t'a apporté depuis que tu es là? Depuis que je suis là, bah en vrai, plein de choses, plein de connaissances, plein de gens, plein de savoir, plein de partage. Et ouais, bah ça m'a bien forgé. Et une des raisons pourquoi je vous demande de parler un peu, c'est parce que d'une, c'est bien d'entendre votre avis, et de deux, ça vous bouge un peu le cul pour parler. Parce que Rennes, il n'est pas irremplaçable, et Rennes, il ne peut pas aller parler à toutes les agoras, à toutes les réunions. Là, en l'occurrence, il y a 3 réunions en même temps, vous voyez, on ne peut pas être aux 3. Il faut qu'on soit plusieurs à prendre la parole et à porter la parole de la Maison du Peuple. C'est important. On s'en des choses, des gens. Allez, notre dernier arrivant de la maison, Ben. D'autres collectifs, de plein de trucs. Il faut s'emparer des choses, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez Alice, fais-nous un petit mot, toi qui n'aimes pas la caméra. Retrouver un côté humain dans nos dialogues humains. Et puis essayer de s'autogérer au maximum pour pouvoir subvenir à nos besoins d'une façon durable sans compter sur un système qu'on éloigne et qu'on ne veut pas. Je vais pas donner ton surnom, allez. Alors, t'as rien à dire sur la maison, toi qui es toujours avec ta guitare en train de chanter là? C'était pas prévu, ça, tu les as. Ah, je les ai piégés. Je serais pas venu sinon. C'était prévu comme d'hab, il y a 3 secondes dans sa tête. Il y en a parlé à tout le monde dans sa tête. Ils sont 100 000 dans sa tête. Ouais. Tout un peu. Du coup, Kevin, En premier temps, ça m'a apporté un toit, aussi des rencontres avec des gens, le partage. Ça a renforcé les idées que j'avais déjà de base. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'imagine que ça va tenir, quoi. Et je suis là. Renaud qui est arrivé il y a pas longtemps, veut dire un mot? Moi je vais rejoindre ce qu'a dit Kevin. Déjà un toit, déjà premièrement. Ça permet de connaître les gens déjà un peu, de tisser des liens avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes idées. Donc du coup, toi ça te permet de voir un peu tes idées par rapport aux autres, de les concrétiser peut-être et de tisser plus fort de liens. J'ai rencontré dans ce moment Ben, justement, qui est moi aussi, qui est dans le milieu de la free party. Et on a exactement à peu près les mêmes vidéos, les mêmes idées. Et franchement, c'est vrai que ça tisse des liens. Et c'est vrai que on est tous là même pour un but. Hein. Le but est d'évoluer dans la vie sans même les conditions du gouvernement, parce que qui nous manipulent de A à Z avec leurs espèces de Covid qui nous essaient de nous faire avaler, là, que je ne considère pas du tout comme je trouve ça de la merde, quoi. Alors, bref, moi je suis content d'être ici et de connaître les personnes qui sont ici. Et franchement, c'est un énorme honneur d'être ici, quoi. C'est une bonne valeur, des valeurs sûres et des... J'ai rien à dire de plus, quoi. C'est cool. On va finir par Ludo et Nas. J'aurais bien aimé donner la parole à Mediette qui était assis là-bas, qui s'est barré. Ça aurait été intéressant d'avoir la parole de quelqu'un qui vient du Kazakhstan. Quelque chose et qui est... Tu l'as prévenu. Attends. Je sais. Ils sont tous barrés. Attends, il voudrait dire peut-être quelque chose, Ren. Ouais. Ouais, j'étais en train de dire, ça me rappelle un peu les débuts des GJ en fait, et c'est une bonne dynamique. C'est cool en fait de voir aussi, alors je disais tout à l'heure, Rennes d'une certaine manière, ouais, il peut pas tout faire, et c'est cool d'avoir de nouvelles gueules, quoi. De nouvelles gueules, etc. Prenez votre place, les mecs, soyez pas timides, j'ai vu plein de timides là. De quoi? Toujours un peu et tout, mais franchement,
C'est ça, on est là. Merci, On est JP. là. On est là. On est là. On est là. Voilà, et du coup je peux pas trop bouger, etc. Mais ça fait du bien de voir un petit peu que ça se mobilise et tout, quoi. Parce que là, franchement, ces derniers mois, ras le cul, quoi. Ah, c'est ça. T'as tout dit, mon vieux. T'as tout résumé. Merci. Merci, c'est cool, Zipari. Ouais, continuez, et puis, ouais, franchement, vous tenez le bon bout, quoi. C'est comme ça qu'on va avancer. Ouais. Big à tous, là. Ouais, merci, mon grand. À bientôt. Et maintenant, c'est au tour de l'homme de l'ombre, qui est toujours derrière sa caméra, qui va nous dire deux mots. Ouais, c'est clair. Je vais dire le particulier, moi.